en Haïti. Il y a beaucoup de bâtiments qui ont été effondrés. Et certains spécialistes pensent que les effets de site ont joué un rôle dans l'effondrement de ces bâtiments. Donc l'effet de site, c'est une amplification des zones sismiques en raison des conditions locales. Maintenant, pour détecter les zones où il y a des risques d'effet de site, on utilise un appareil, un capteur, pour avoir des mesures HUV. Cet appareil qu'on utilise ici, c'est un tromino. C'est un tromino. Avec ce tromino, on est en mesure non seulement d'avoir les zones où il y a des risques d'effet de site, mais aussi la fréquence de vibration du sol. Donc aujourd'hui, on va faire un essai. On va montrer le mode opératoire pour réaliser cet essai. Et aussi, on va aller au laboratoire pour utiliser les signaux, pour voir les graphes, ou, si c'est possible, il y a des risques d'effet de site. Maintenant, pour démarrer l'essai, la première chose qu'on doit faire, on doit préparer l'emplacement pour réaliser l'essai. Une fois terminé, il faut choisir les pointes pour réaliser l'essai. Là, on a 2 pointes. On a une pointe longue et une pointe courte. Donc, si on réalise l'essai dans un bâtiment ou bien sur un béton, donc on utilise les pointes courtes. Si on réalise l'essai sur un terrain naturel, on utilise les pointes longues. Comme on va réaliser l'essai sur un terrain naturel, donc on va utiliser les pointes longues. Donc on va placer le tromino. Donc si c'est sur un sol, donc on va placer le tromino suivant la direction nord-sud. Si c'est dans un bâtiment, on va placer le tromino suivant le plus grand axe du bâtiment. Comme on réalise l'essai sur le sol, donc on va placer le tromino suivant la direction nord-sud. On va prendre le groupe. Là, on a le nord ici et sud ici. Donc on va placer le tromino suivant la direction nord-sud. Maintenant, il faut placer le tromino sur la direction nord-sud. Maintenant, il faut mettre le tromino à l'horizontale en se servant de la bulle. Donc, il est nécessaire d'avoir un village parfait pour réaliser cet essai. Maintenant, le tromino est à l'horizontale. Maintenant, on peut presser onde pour démarrer l'essai. Maintenant, une fois qu'on a pressé on, donc on a cet écran qui apparaît. Et pour commencer d'emblée dans l'essai, on va presser Go. Presse Go. Et nous avons maintenant un autre menu où il y a acquisition et switch off, date and time, site name, etc. Donc on va commencer par mettre la date de réalisation de l'essai. Donc voici, on a la date ici, et aujourd'hui 28 septembre 2020, et le temps c'est 10h32. Ok, c'est ok. Maintenant on sort. Maintenant on va mettre le nom. Ok, on met le nom du site ici, Unitech. On sort. Et ensuite, on va dans acquisition. Et on va mettre le temps ou bien le temps de mesure du test, la durée de mesure. On va dans Acquire Length. Et voilà, donc on a ici 30 minutes pour réaliser l'essai. On peut descendre à 20 minutes ou bien laisser à 30 minutes. Ok, on fait OK. Maintenant, on va mettre les paramètres ou bien le mode d'acquisition. On va dans mode. Ok, on choisit High Gain. Ensuite,
on va dans Hacker. Ok. Donc voici les signaux qui apparaissent, mais il n'y a pas encore d'enregistrement. Donc on va lancer l'enregistrement. Maintenant on fait OK avec Save. Et il nous donne 15 secondes pour déplacer parce que au moment de réalisation de l'essai, il ne doit pas y avoir de bruit. Donc on se déplace pour laisser l'appareil prendre les mesures. Maintenant les 30 minutes ont été épuisées. Et on va prendre l'appareil. On a terminé avec les essais du terrain. Et la prochaine étape, c'est d'aller au bureau. On va décharger les signaux, les enregistrements. Et on va analyser les signaux à l'aide d'un ordinateur. Donc pour voir les graphes. Et on va voir à partir des graphes, est-ce que dans cette zone, il y a des risques d'effet de site. Merci. Maintenant, nous sommes à l'étape du traitement des données. Nous allons commencer d'abord par télécharger les données. Donc, on lance le logiciel GRIA. Donc, c'est un logiciel qui accompagne l'appareil pour le traitement des données. Donc, pour décharger les données, donc on va dans File et on fait Import Terminal Trace. Donc, et à partir de là, on décharge les données. Donc, on ne va pas faire ça ici, on a déjà déchargé les données. Donc, c'est là qu'on devrait aller. Maintenant, on va prendre un fichier qui a été déjà téléchargé pour le traitement. On va considérer ce signal. Donc, voilà, avec un double clic, ce signal apparaît. Donc, nous avons ici les trois composantes du signal, la composante nord, la composante est et la composante verticale. Maintenant, on va considérer la durée totale du signal. Ok. Ici, on a des zones où on a des amplifications. Ici, c'est surtout dû à des bruits. Ok, à des bruits de l'environnement. Maintenant, nous allons commencer par paramétrer le logiciel, ok, pour le traitement. On va dans Single Station Seismique, ok. Ensuite, on prend HV Spectral Ratio. Maintenant, pour cette analyse, on va faire une analyse automatique. On va cliquer sur Automatico, le sélecteur Windows. On va prendre la fenêtre 40 secondes. 40 secondes. Maintenant, on va considérer l'analyse entre 0.5 à 30 Hz. 0.5 à 30 Hz. OK. Maintenant, une fois qu'on a mis tous les paramètres, donc on a la fenêtre qui 40 secondes, on a l'analyse qui se fait entre 0.5 à 30 Hz et on choisit de sélectionner les fenêtres automatiquement. Maintenant, on fait OK. OK, il a sélectionné tous les signaux. On retourne dans Single Station. OK, on prend un Spectra NHV et on choisit Windows sélection complète. Ok, voici l'analyse. Donc, nous avons ici un graphique H sur V. Donc, il y a plusieurs modes de vibration dans ce graphe. Ici, ça c'est le mode fondamental et ici on a le mode supérieur. Donc, pour la fréquence de vibration du sol, on considère le mode fondamental. Donc, le mode fondamental ici, c'est à 1.22 Hz. Donc, une fois qu'on a ce graphe, ici, de cette situation, on dit qu'il y a un risque d'effet de site. Il y a un risque d'effet de site. OK? À cause de ce pic qu'on a. Il y a un pic à 1.22 Hz. Il y a un risque d'effet de site. Et la fréquence fondamentale du site, c'est 1.22 Hz. À partir de ce graphe que l'ingénieur va dire que
dans cette zone, il y a un danger, il y a un risque d'amplification des zones sismiques lorsqu'il y a des tremblements-de-terre. On a terminé avec la phase acquisition. Je vais vous montrer comment vous pouvez utiliser le logiciel Geopsy pour traiter les données qu'on a prises sur le terrain en CNH suivi. Donc, le logiciel de Geopsy, c'est un logiciel gratuit qu'on peut trouver dans le projet de César. Pour démarrer, comme c'est déjà installé sur l'ordinateur, on va dans Recherche. On va taper Geopsy. Et quoi c'est fait? On va faire, soit on fait maintenant on peut faire OK. Maintenant là, une fois le logiciel est lancé, donc on va importer le fichier. Donc on va dans File. On va dans File. On va dans Import Signal. Et puis on va dans File. On va prendre le fichier. Donc on va choisir le fichier et puis on fait OK. Maintenant là, on peut voir c'est les signaux qu'on a importés. Une fois c'est fait, on peut cliquer sur Archiver. On a dans cette fenêtre, on a 3 menus, on a Taille, on a Processing et puis Output. On va dans Processing, on va laisser les paramètres par défaut. On va dans Output, on va laisser les paramètres par défaut. Donc on va dans Taille. Dans Taille, on va sélectionner signal. Donc ici, la fenêtre d'achat de coupure entre 25 et 40, c'est normal. Et à la fin, on va sélectionner Select et puis Select Auto. Là, on a 61 fenêtres à analyser. Puis on fait Start pour démarrer. Là, voici le résultat. Là, on a ce graphe. En abscisse, on a F0, on a la fréquence, et à l'ordonnée, on a H suivi. Donc là, ça c'est F0, c'est la fréquence, et puis ça c'est l'amplitude. Là, on a plusieurs graphes, on a 61 graphes, mais le graphe qui nous concerne, c'est la graphe moyenne, c'est la graphe en couleur noire, en trait continu. Maintenant, sur ce graphe, là, on voit qu'on a un pic. Puisqu'on a un pic, on peut dire là, on a dans un sol meuble. Si c'était une roche, ça va être plat. Puisque c'est un pic, c'est un sol meuble. Maintenant, il faut, pour vérifier, il faut vérifier les critères. Il y a les critères sur la fiabilité de la coupe en archivé, tels que les critères sur les fenêtres à analyser. Il y a les critères sur les cas types. Il y a les critères sur des pics clairs, tels que les critères sur les conditions pour l'amplification. Et en dernier, il y a les critères sur les conditions pour la stabilité. Donc, alors, avec l'expérimentation que l'on vient de faire, donc on voit qu'il est important d'appréhender les phénomènes d'effet de site lorsqu'on construit un bâtiment. Il y a deux raisons à cela. Tout d'abord, nous devons savoir si le site qu'on va construire, le bâtiment, il y a un risque d'amplification des zones sismiques, c'est-à-dire que les sollicitations seront beaucoup plus importantes. Deuxièmement, à quelle fréquence va se produire cette amplification, c'est-à-dire quelle est la fréquence de résonance du sol. Maintenant, une fois qu'on a fait la fréquence du sol, non seulement nous devons dimensionner le bâtiment pour répondre à des amplifications beaucoup plus importantes, parce qu'il y a un risque d'effet de site. Deuxièmement, il faut que la fréquence du bâtiment ne soit pas égale à la fréquence du sol. Par exemple, si vous avez un sol qui a une fréquence de vibration de 1 Hz, par exemple, et si vous placez sur ce sol un bâtiment de 10 niveaux, il y a un risque de résonance. C'est important pour que la fréquence du bâtiment ne soit pas égale à la fréquence de vibration du sol. Sinon, il y a un risque de résonance et le bâtiment sera beaucoup plus sollicité donc, pendant le tremblement de terre. D'où l'importance de ce petit appareil qui permet non seulement de détecter les sites où il y a un risque d'effet de site, mais aussi d'avoir la fréquence
de vibration du sol.